Ça commence à être la partie drôlement intéressante. Je suis à l'étape de rebâtir la transmission. On va commencer par remonter les poulies, les deux poulies, avant de les remettre dans le boîtier. Donc, on a ici la poulie primaire et ici la poulie secondaire. On avait les pistons ici de la poulie primaire qui avaient des cils en nitrile qui sont quelque part par ici. Je pense qu'ils sont ici. Ce kit de réusinage de la transmission Jatco JF015E, on peut en trouver de la Chine. Personnellement, ce qui vient de la Chine, je ne suis pas très maniaque, donc j'en ai commandé un qui arrive des États-Unis, espérant que lui va être bien. Avec le numéro, on va essayer de faire un zoom dessus. Donc voici, Overall Kit. Et dans ce petit kit-là, il y a aussi les clutches. Les clutches pour la première, la deuxième vitesse, ainsi que le reculon. Cette partie-ci, ceci, c'est le régulateur de pression qui va dans la pompe qui vient de la compagnie Transgo. C'est très, très bien fait, cette affaire-là. Et encore là, c'est indiqué dessus que c'est Made in USA. Fin de cette partie, puis là, je vais commenter au fur et à mesure que je vais remonter. L'étape intéressante dans le remontage, c'est justement de remettre le piston sur la poulie secondaire. J'ai une presse de 10 tonnes. En fait, je dis 10 tonnes, mais c'est peut-être 20 tonnes. Donc, le but de la manœuvre, c'est il y a le roulement à billes, le bearing, lui va venir s'insérer et se fixer. Bien entendu, l'inconvénient de cette technique-là, c'est qu'il faut absolument aligner le piston du bas parce qu'on ne voit pas le trou à cause de l'espaceur que j'ai ici. Donc, si ça ne fonctionne pas du premier coup, on se réessaye 2 ou 3 fois. Là, ça rentre bien. Une fois que c'est rentré, on serre juste que ça soit à côté. Sans oublier qu'on a 400 livres de pression là-dedans. Donc, le piston est retenu en place par la friction. Et ensuite, donc on visse, on serre dans le sens anti-horaire. Et à l'impact, il reste juste à resserrer le tout. Voilà. Toujours intéressant de garder les vieilles pièces en référence. On va commencer par la petite aiguille, le petit piston, où il y a un petit O-ring en caoutchouc qui vient à l'intérieur. Pardon, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. OK. Ce piston-là vient là, comme ceci. Donc, petit O-ring en caoutchouc qui est celui-ci, l'ancienne pièce. Donc, il faut placer à l'intérieur ici. Dans le kit, il y a vraiment beaucoup de choses.
ici. Dans la main gauche, l'ancienne pièce. Dans la main droite, la nouvelle. On regarde, les deux vont ouvrir à merveille. On installe ceci à l'intérieur. Sûr qu'avec un petit peu d'huile, ça a des chances de mieux aller. Donc, je pense que je vais le mettre ici, ça va être plus facile. Donc, avec un petit peu d'huile. Je le répète, absolument de l'huile NS3 qui vient du concessionnaire. Il y a des manufacturiers européens qui font exactement les mêmes huiles, mais je ne crois pas qu'elles soient importées ici. Bon, ce joint-là, quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on n'a pas besoin de l'étirer. Il y a comme une sorte de petite barrure. Donc c'est un joint ouvert, si on veut, avec sa petite barrure. Ce qui nous fait un joint solidaire. On remonte la poulie primaire. En ayant mis ces petits îles autant sur la... Il y en a une profonde dans le fond. Si on regarde ici, il y en a une profonde dans le fond et il y en a une petite, plus étroite en haut. La profonde du fond s'insère assez bien. On met du lubrifiant, de l'huile de la NS3, ça va de soi, qui est la seule huile tolérée. Et on fait juste pousser un peu dessus et ça y est. Maintenant, pour ce qui est de la coupole du haut, celle-ci, ben, elle est un petit peu plus est rentrée à la serre. Donc, j'ai réutilisé ma presse de 10 tonnes pour être capable de l'insérer. Ça s'insère comme un rien. Maintenant, roulement à bille. Petit détail, il ne faut pas oublier de rajouter ici la petite bille de glissière pour être sûr que tout ceci coulisse bien et que ça ne tourne pas. Maintenant, la réinsertion de l'espèce de coupole supérieure, ici, avec bearing et l'engrenage. Bon, l'engrenage
Ici, il y a une lèvre. Je ne sais pas si on la voit bien. Oui, il y a une lèvre ici. La lèvre vient s'appuyer contre le roulement billes, contre le bearing. Et comme c'est denté à l'intérieur, on n'a pas le choix, on y va de cette façon-ci. Maintenant, j'ai le choix d'y aller soit avec l'impact et de visser, toujours de visser dans le sens anti-horaire, contraire aux aiguilles d'une montre, comme beaucoup de transmissions d'ailleurs. Mais personnellement, j'aime bien y aller avec la presse hydraulique. Comme ça, j'ai un meilleur contrôle et je sais quand m'arrêter. Et en plus, je n'ai pas l'impression que je vais ravager les filets de mon tarot. Fin de cette partie, je vais aller à la presse qui est là-bas, comme je le présentais tantôt, et ensuite je reviens ici.